dire, ben voilà, on nous raconte des solides. Donc et même sur les vaccins aujourd'hui, je crois. Oui, il y a une question de savoir si aujourd'hui les gens sont très réticents sur les vaccins contre le virus. Oui, c'est vrai. C'est ce que disent tous les médecins. C'est-à-dire que les gens qui viennent parfois dans votre cabinet, ou, etc., ils vous disent, moi, je ne veux pas me faire vacciner. C'est quand même invraisemblable. Alors que c'est le vaccin pour la grippe est efficace, les vaccins pour le virus est très, très efficace. C'est vraiment, il faut le faire, ces vaccins qui sont très, très importants. Donc, ça crée et puis avec les réseaux sociaux, et puis avec le complotisme qui peut exister, tout ça crée des atmosphères. Non, vous avez raison. En tout cas, bon, la Covid-19, évidemment, marquera l'histoire, comme la grippe espagnole l'a marqué avec... Et les personnes qui veulent savoir où se trouve la vérité, elles n'ont qu'à regarder de plus près les données scientifiques, parce que les données scientifiques sont quelque part très claires et montrent clairement, justement, que les vraies prosciences, en fait, ce ne sont pas ce qu'on croit. Hein. Ouais. C'est clair. Bon, je vais vous donner un exemple. Là, tout le monde s'est jeté sur les nouveaux vaccins contre la grippe, Ouais. contre le virus influenza. Bon, ça sort partout dans la presse. Il y a même maintenant, il y a des vaccins qui manquent parce que les gens se jettent dessus. Bon, ben, l'analyse scientifique des vaccins de la grippe 2024-2025 montre qu'il y a une efficacité négative de 27%. C'est-à-dire que quand on est vacciné contre la grippe, ben on a plus de chances de l'attraper que si on n'est pas vacciné. Voilà. Un quart de Et chance. quand on est infecté après par le virus de la grippe, on crache, on exhale 6 fois plus de virus qu'une personne non vaccinée. Donc clairement, quand on regarde des données scientifiques qui sont sorties, ce sont des données scientifiques, hein, c'est dans les BMJ, ben on voit que c'est pas efficace. Bon, malgré tout, les gens sont jetés sur les vaccins contre la grippe, donc ils suivent la doxa. C'est-à-dire, il y a tellement de désinformation, il y a tellement de propagande, justement, pour dire que les vaccins sont géniaux, puis que les complotistes, ils sont à l'âge de pierre et ils refusent la science. Mais c'est tout l'inverse. Là, on est dans un monde dystopique, hein, au niveau scientifique, c'est n'importe quoi. Hein. Il y a des soucis. Je veux dire, on ne peut pas dire que, par exemple, le garde d'asile qu'on voudrait bien, bien nous rajouter dans la liste des vaccins obligatoires, c'est quand même, d'abord, ça montre, ça n'a aucune efficacité pour prévenir le cancer, qui de toute façon, là aussi, apparaît 20 ans après, donc personne ne peut dire que ça prévient le cancer. Ce qu'on sait, c'est que ça augmente le nombre de cancers chez les populations vaccinées, chez des jeunes femmes. Oui, le garde d'asile, Nicole, le garde d'asile, pour nos téléspectateurs, dites-nous ce que c'est rapidement en 2 minutes. Bon, c'est le vaccin contre le papillomavirus, contre soi-disant le col de l'utérus, contre le cancer du col de l'utérus, qui arrivait quand même pas avant 45-50 ans avant. Et maintenant, on en voit plus tôt. Et puis, dans les populations vaccinées, il y a statistiquement une augmentation. Donc, franchement, puis alors, aller mentir, essayer de faire vacciner les garçons sous prétexte qu'ils auraient une augmentation du cancer de l'anus, du cancer de la gorge, c'est de l'intoxication absolue, mais avec des produits dangereux. Et il y a un nombre assez faramineux de plaintes aux États-Unis qui vont être instruites, qui ont été finalement regroupées, qui vont être instruites contre ce vaccin. Mais depuis 2007, ce vaccin, il y a la guerre contre ce vaccin. Nous, on continue en France à le recommander. Et même le président de la République s'est fait VRP en 2024 ou 2023, je ne sais plus, quand il est allé dans l'ancienne ville faire l'arnaque, là, à Jarnac, oui, c'est ça. Il est allé à Jarnac pour dire qu'il faut absolument vacciner les enfants. D'abord, ce n'est pas exactement son boulot, théoriquement, mais c'est surtout qu'il a forcément été mal informé. Donc, je regrette que les gens, ses collaborateurs, les mal informés sur ce vaccin qui a manifestement des dangers et aucune efficacité. Alors, injecter à des gamines, et maintenant à des garçons, une substance dangereuse, même si ce n'est pas à tous les coups, c'est quand même pas le vaccin Covid, hein, mais quand même, enfin, en nombre de malades, hein, j'entends. Nombre de malades succédant au vaccin, mais c'est quand même une catastrophe. Vous savez, CNews, c'est un média mainstream. Vous ne faites pas d'illusions. C'est un média mainstream. Ils ont leur clientèle, je dirais, ils ont leurs auditeurs, donc ils leur donnent parfois un os à ronger, ils leur donnent de quoi les satisfaire de temps en temps. C'est pour ça que durant la période Covid, on avait quelques
quelques médecins contestataires, quelques personnages qui apparaissaient ici et là pour contester la politique du gouvernement, même la politique vaccinale, il y avait quelques doutes qui étaient émis. On a aussi eu, durant la crise sanitaire, des gens qui ont témoigné, qui ont été victimes d'effets secondaires. Mais ça s'est vite arrêté. Hein. Puis là, on reprend le discours de la doxa, comme par hasard, pro qui n'a aucune légitimité dans le domaine, te dit que le vaccin contre la grippe, c'est formidable. Le papillomavirus, pareil, alors que vous avez entendu Jean-Marc Sabatier, il vous dit, lui qui est scientifique, vous dit, et puis qui a été directeur de recherche au CNRS, te dit que scientifiquement, il est prouvé que le vaccin contre la grippe, eh bien, te donne plus de chances de l'attraper que si tu ne te vaccines pas. C'est-à-dire que c'est absolument contre-productif de te faire vacciner contre la grippe. Tu vas attraper une grippe, une sacrée mauvaise grippe si tu te fais vacciner. C'est donc l'inverse de ce qu'on prétend, et tu as Pascal Praud, hein, derrière son comptoir de bar, qui dit « Oh, c'est bien la vaccination contre la grippe ». Puis le papillomavirus, ça c'est pareil. C'est de la merde, c'est les enfants qu'on infecte avec ça, mais c'est pas grave. Il dit que c'est très bien. Et puis il a donc l'assentiment de l'inérable professeur ou docteur, je ne sais plus s'il est professeur ou docteur, Mergaban, là, qui ressort à chaque crise. Et lui, ma foi, tu le vois là, en majesté, reçu sur les plateaux de CNews, en diffusant la fameuse doxa, qui est totalement fausse scientifiquement, et malgré tout, tu prétends que CNews est une chaîne dissidente, une chaîne menacée par le pouvoir, une chaîne, on veut censurer CNews, tu parles, ils sont à fond dans la doxa, donc il faut arrêter avec CNews. C'est que de la manip, c'est de l'opposition contrôlée, il n'y a rien de sincère là-dedans. C'est juste qu'ils ont un auditoire qui les intéresse, ça leur permet de capter une audience qui ne va pas sur les autres chaînes, une audience qui est plutôt de droite, contestataire, etc. Mais il ne faut pas s'y méprendre. C'est de l'opposition contrôlée à 100%. Et Pascal Praud, il n'a aucun souci à se faire. Il va continuer à se gaver avec un très bon salaire. Il va mélanger un peu les genres comme ça de temps en temps pour s'en sortir. Mais il rentrera jamais dans la dissidence. Il n'invitera jamais Jean-Marc Sabatier. Il m'a dit, je lui ai demandé à Jean-Marc Sabatier, est-ce que tu as déjà été sollicité par CNews? Non. Jamais, jamais. Il invite des clochards de la science, c'est-à-dire des mecs qui n'ont aucune compétence pour s'exprimer sur des sujets où Jean-Marc Sabatier, lui, est hyper compétent. C'est son domaine, la vaccination. Je dirais, les virus, c'est son domaine. Il est dedans. Il est impliqué dans la recherche, dans ce type de sujets. Et tu as des médecins qui n'ont pas la compétence de Jean-Marc Sabatier, qui donnent leur avis comme ça en majesté, puis derrière, ça se trouve, ils ont encore des conflits d'intérêts avec soit des labos, soit, enfin, Dieu sait avec qui, avec Big Pharma. Donc si tu creuses un peu, tu vois qu'il y a plus ou moins des conflits d'intérêts. Pour CNews, c'est pareil. Donc CNews, CNews restera. CNews ne va pas disparaître. Alors, ils ont décidé de mélanger de temps en temps un peu les genres, les gens s'y perdent, mais beaucoup de gens quittent CNews, beaucoup de gens sont en train de quitter CNews parce qu'ils ne vont pas nous la faire avec ce type de propos, bien entendu, mensongers. Donc ils contribuent à cette propagande, et qui est une propagande dangereuse parce que à cause d'eux, tu vas avoir des gens qui vont se faire vacciner et qui auront des effets secondaires grâce à ces gens qui n'ont aucune compétence pour en parler. Voilà. Et ils n'inviteront jamais Jean-Marc Sabatier, bien entendu. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Donc, CNews est une chaîne de merde. Voilà, en conclusion. Bonne journée à tous et à bientôt.